Donc je vous disais, c'est une grande joie pour moi d'être ici et de partager ce week-end avec vous. Voilà, c'est aussi un privilège et aussi une responsabilité pour ce que donc on m'a demandé de vous apporter. Et avant de commencer, je vais juste peut-être rapidement me présenter, parce qu'on a déjà fait des choses ensemble. Donc je suis déjà venu dans votre église pour faire un culte famille, pour faire 2 festivals, voilà, dans le joli parc, je ne sais plus son nom. Des 4 saisons, c'est pas beau ça, des 4 saisons. Et du coup, eh bien là, je pense que durant ce week-end, l'idée, si j'ai bien compris, c'est que vous alliez encore plus loin. Voilà, vous êtes déjà une église en marche, et ça c'est une très bonne chose. Et je crois qu'avec le Seigneur, il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on fait, il faut toujours vouloir aller plus loin, pour lui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Laurent Virlogeux. Je dis mon âge ou pas? Ouais, je dis mon âge. J'ai 41 ans, je suis père, heureux papa de 3 enfants. Voilà, donc je suis marié avec... ma femme et mes enfants étaient occupés ce week-end, donc ils sont pas avec moi. Mais voilà, donc on est mariés depuis 19 ans. Donc on a 3 enfants de 13, 12 et 6 ans. Un garçon et 2 filles. Dans la vie de tous les jours, eh bien, je suis responsable de l'association Le Grain des France, les Semailles. Ça s'appelait les Semailles pendant des années en France et maintenant on a repris l'appellation de internationale, on va dire. Et donc c'est une association qui, je dirais, qui a pour mission d'accompagner les églises et qui a vraiment un ministère parmi les enfants, parmi la jeunesse. Et je dirais là, plus globalement, depuis quelques années, pour la famille aussi. Voilà. Donc on a plusieurs activités, on a des camps, des accueils de loisirs, tout un pan aussi de formation pour l'Église. Mais notre cœur depuis quelques années, je dirais, on a beaucoup travaillé avec ça, on a toujours travaillé avec les Églises, et depuis quelques années, on a vraiment un cœur particulier pour la mission. Et pour les personnes non atteintes, les personnes hors de l'Église. Donc ça tombe bien avec ce qu'on va partager ce week-end, parce que voilà, moi j'ai très très à cœur, à titre personnel, les personnes qui ne sont pas encore atteintes. J'ai été, avant d'être directeur de la mission, j'ai été éducateur pendant 12 ans en foyer, et j'ai eu l'occasion d'accompagner des enfants, des adolescents et des familles, et de voir des fois la grande détresse de beaucoup de familles. Et ça a vraiment été un fardeau sur mon cœur. Donc pour vous dire que la moisson elle est grande, comme il est écrit dans la parole, il y a peu d'ouvriers, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Et moi je prie pour que ce week-end, eh bien, chacune et chacun d'entre vous, on fasse partie de ces ouvriers qui répondront finalement à l'appel de Dieu, à dire ok, je réponds ok pour la moisson. Parce que la moisson elle est prête, elle est vraiment prête. Et c'est ce qu'on va voir ce week-end. Petite précision, je vais peut-être en décevoir certains, je ne suis pas un expert. Voilà. Je ne suis pas un expert de l'évangélisation. J'ai eu l'occasion de faire d'expérimenter beaucoup de choses dans l'évangélisation. Mais ce que j'aimerais vraiment ce week-end, c'est qu'on fonctionne comme un corps. Chaque membre du corps est indispensable. Et pas seulement, voilà, moi je vous apporte quelque chose, vous vous écoutez, vous prenez des notes, on va fonctionner ensemble. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment à cœur et je crois que j'ai prié dans ce sens-là pour que le Seigneur puisse nous parler. On n'est jamais arrivé, on a toujours à apprendre. Je vais peut-être vous apprendre des choses et puis vous allez m'apprendre des choses. Voilà, il y a les temps formels et puis il y a aussi les temps informels où on va pouvoir discuter. En tout cas, juste pour vous dire ça, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, l'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. D'accord ? Donc d'ailleurs, je vais vous mettre au travail assez rapidement. Vous allez voir, vous n'êtes pas là simplement pour chauffer les chaises, mais pour réfléchir, pour apporter justement du contenu, pour peut-être se remettre en question. C'est pas une mauvaise chose de se remettre en question. Notre Dieu est un bon éducateur, justement. Les proverbes nous disent, mon fils, quand ton père te reprend, ton père spirituel, n'y voit pas quelque chose de... Si dans un premier temps ça te paraît dur, c'est pour ton bien. C'est parce que ton père t'aime. Alors on a un père en commun, et ça c'est la bonne nouvelle,
C'est ce qui me permet aussi de vous parler aujourd'hui, c'est qu'on a le même Jésus. On a le même Papa Céleste, et qui a des choses à nous dire. Voilà. On a chanté ces deux chants. J'ai pris d'ailleurs la slide en photo. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Ben, c'est une bonne prière pour ce week-end. Que vraiment le Saint-Esprit puisse nous toucher, qu'il puisse parler à nos cœurs et qu'il se passe quelque chose. Et j'ai envie de dire que vous ne repartiez pas comme vous êtes venus. Or, peut-être que vous êtes venus, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus. La plupart d'entre vous, je ne peux pas dire que je vous connaisse bien. Mais ce que je prie, c'est que vraiment, vous puissiez repartir reboosté par le Seigneur et qu'il se passe quelque chose aussi dans votre vie de témoignage. D'accord? Alors, ben, on y va. Alors, normalement, j'ai une petite zapette qui est censée fonctionner. Alors, j'ai mis un titre. Vous savez, il faut souvent mettre un titre hein, quand on fait une formation ou qu'on apporte un message, on met un titre. Pour une église missionnelle. Une église missionnelle, c'est une église quoi missionnelle? C'est une église qui finalement va rentrer dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Ben oui, c'est toujours comme ça. Ah, c'est toi qui a changé ou pas? Non, c'est moi là. Alors la mission de l'église, c'est peut-être une première question qu'on peut être amené à se poser. Et je suis sûr que si je vous pose la question à chacun et à chacune, ben, il va peut-être y avoir des réponses différentes en fonction de ce que vous pensez. Peut-être aussi, et là ça dépend des églises, en général, les églises, elles réfléchissent à une vision. Je ne sais pas si je vous pose la question, alors il n'y a pas de, attention, il n'y a aucune condamnation, aucun jugement. Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez la vision de votre église? Est-ce que vous pouvez me répondre comme ça ou pas? Ou alors peut-être que vous n'en avez pas formulé directement. Oui, mais encore. Non, je rigole. Est-ce qu'il y a une vision ou pas? Il y a une vision. Ouais. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Ou pas bien? On est entre nous. Hein. D'accord, c'est pas grave. Ok, il n'y a pas de souci. Pour savoir où on va, bah, c'est important justement de savoir où on va. Comprenez? Alors justement, ce week-end va aussi peut-être permettre d'avoir une vision plus claire, une vision peut-être simplifiée. Mais c'est important que l'Église, avec un grand E, puisse avoir une vision de ce qu'elle veut finalement, de qu'est-ce que je veux voir. La vision, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux voir à plaisir? Qu'est-ce que je veux voir dans mon quartier? Qu'est-ce que je veux voir s'accomplir? Et puis, la seconde question, ou la seconde dans la stratégie, ça, on va travailler sur la stratégie aussi ce week-end, c'est que qu'est-ce que je vais mettre en route pour que cette vision puisse s'accomplir. D'accord? Et ça, c'est la mission. D'accord. Mais avant de parler de la mission de l'Église, donc bien sûr, hein, quand j'ai préparé ce week-end, je me suis dit, bon, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, mais il y a une chose à aborder qui me paraît essentielle avant de dire qu'est-ce qu'on va faire. Je ne sais pas si c'est caractéristique à la France, mais on aime bien être dans l'activité, on aime bien planifier des choses. Et quand je dis ça, je le dis pour moi en premier. Quand je suis rentré dans la mission, je me suis dit, ça y est, c'était quelque part la réalisation d'une promesse que Dieu m'avait faite. Je suis à plein temps pour le Seigneur. Je vous rassure, on est tous à plein temps pour le Seigneur. Voilà, mais là, j'étais à plein temps au niveau même de mon travail. Et les premières années quand je suis rentré dans l'association du grain de blé, j'ai blindé mon planning. J'ai surblindé mon planning. Alors, autant vous dire que le résultat, il est clair, ça finit par un burn-out. Voilà. C'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais justement, avant de parler de la mission, de ce que l'Église va faire, eh bien, j'aimerais voir avec vous. Bah, du coup, est-ce que tu peux... Ah non, c'est bon, ça marche. Ok. Parlons de ceux et celles qui la composent. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes l'Église? Ok.
Bon, alors je vois que vous êtes à fond. Donc, je vais vous faire participer, mes cocos, hein, vous allez voir. Hein. Là, c'est... Parlons de ceux et celles qui la forment. Et là, sa première question, et justement, je vais vous demander d'y répondre. Ah, selon vous, qu'est-ce qui nous définit en tant que chrétien? Donc j'aurais aimé avoir j'ai pas trouvé de paperboard ou de tableau, c'est pas grave, on va faire ça oralement, vous allez me dire. Je vais essayer de retenir. Selon vous, pour vous, hein, ça c'est personnel, là je parle pas de l'Église pour l'instant, qu'est-ce qui nous définit en tant que chrétien? Je vous écoute. Oui. Ça serait la joie du salut. Le premier truc qui me laisse la joie. La joie du salut. Ok. Alors moi, le premier truc qui me vient, c'est j'aime Jésus. J'aime Jésus. En tant que chrétien, j'aime Jésus. La joie du salut, j'aime Jésus. Oui, Xavier. Chrétien, il me semble que ça veut dire petit Christ. Donc, ressembler à Christ, en fait. Il te semble ou tu es sûr? Non, je Charlie, il a fait l'Institut et tout ça, donc attention, fais gaffe à ce que tu dis. Petit Christ, eh ouais, on doit ressembler, on est à la ressemblance de Christ. On a un bon modèle, là, c'est un sacré challenge. L'amour fraternel. L'amour fraternel, ouais. La joie du salut, l'amour fraternel, j'aime Jésus, je ressemble à Jésus. D'autres choses encore qui vous viennent à l'esprit? Ambassadeur pour Christ, oui, nous sommes ambassadeurs. Quand notre quotidien s'accorde à ce qu'on vit dans la vie. Ah, donc là, quoi, la mise en pratique, en fin de compte, le témoignage au quotidien. Ok. Quand notre quotidien s'accorde avec ce qu'on dit. Ah ouais, alors ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler au petit déjeuner ce matin avec certains. Notre témoignage vivant, finalement, notre témoignage de vie. La parole de Dieu. Ouais. Alors, la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous définit en tant que chrétien? Oui, la parole de Dieu. On se conforme à la parole de Dieu. Autre chose encore? Et on reconnaît ce que Jésus a fait. On reconnaît ce que Jésus a fait. Donc, on y croit. Ouais. Oui? Le pardon. Le pardon. Dieu pour nous et le pardon que nous peut donner aux autres. C'est ça. Donc, on reçoit le pardon que Dieu nous accorde, par grâce, et puis par, j'allais dire par extension, c'est pas par extension, mais de façon normalement logique, ben on pardonne aussi, on est prêt à pardonner aux autres qui nous ont fait du mal. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Ouais, c'est bien, il y a du contenu là, on est bien là. Il nous voit partout. Attention, il te voit là. Il nous voit partout. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. La Bible dit, il est devant, il est derrière. On l'a vu, hein, le Saint-Esprit ce matin, venant de l'ouest, de l'est, du nord, du sud. Ouais, il est partout. On réalise d'ailleurs, hein, vous savez, quand on est chrétien, on est baigné dans le truc. Moi, ce matin, pendant la louange, merci pour ceux qui ont préparé les chants de louange, je réalisais que Jésus, c'est l'hôte principal de ce week-end. Ça, c'est la chose à ne pas oublier. C'est vraiment l'hôte principal. Il est là. Voilà. Donc là, il est en train d'écouter ce que vous dites. Attention à ce que vous allez dire. Ok, il est partout. En rebond sur ce qui est dit là. Pas trop fort le rebond. Il nous voit partout. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, donc on a la protection. Ouais. C'est Psaume 34, c'est ça? Merci. L'ange de l'Éternel campe... Non, je l'ai lu hier soir. Le bol. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ok, donc quand on est chrétien, il y a aussi cette sainte crainte de l'Éternel. À pas confondre avec la peur. Hein. On n'a pas peur de Dieu, mais on le craint. Et oui, il y a une forme de... C'est pas une forme. On doit être respectueux. Hein, c'est pas notre... J'ai souvent... Jésus est prêt à être appelé notre ami, c'est pas notre pote. D'accord? Il y a une distinction. C'est pas notre copain de... C'est un ami. Avec tout le sens que ça veut dire. Ok. Donc là, on a déjà dit, vous m'avez dit déjà pas mal de choses sur... C'est quoi qui me définit en tant que chrétien? Et ça, c'est important de connaître, j'ai envie de dire ce terme-là, parce que moi, pendant des années, j'ai couru... Alors, je vais aussi vous parler, je suis désolé, hein, je vais vous parler un peu de moi, parce qu'on peut aussi témoigner avec ce qu'on est. Pendant des années, j'ai couru après mon identité. Qui je suis? Qu'est-ce qui fait que je suis quelqu'un? Et pendant des années, par exemple, moi, j'ai couru après l'amour des autres. Et même après m'être converti, hein, je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté, j'ai couru après l'acceptation des autres. Et ma quête, c'était, je dois être aimé par tout le monde. Je ne le disais pas, hein, bien sûr, on ne va pas dire ça. Mais en réalité, toute l'énergie que j'utilisais, c'était pour être aimé, pour être... Alors, ce n'était pas forcément de l'orgueil, hein.
C'était un besoin d'amour. Quand on a conscience, quand on a pris conscience de son identité en Christ, on ne court plus après ça parce qu'on sait qu'on est aimé. Pas pour ce qu'on fait, mais parce qu'on est enfant de Dieu. Ok? Donc chrétien, justement, nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Donc là, je mets les références, ça vous intéresse, comme ça vous voyez que je ne dis pas n'importe quoi, et que ça ne sort pas de ma petite boîte à... C'est lui qui nous a choisis. Il nous a créés, il nous a choisis. Et on a une mission, et c'est vrai qu'en tant que chrétien, eh bien, on est là pour porter du fruit, d'accord? Porter du fruit. Éphésiens 2:10 dit « Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Ah, donc ça veut dire être chrétien, ça ne se limite pas à avoir accepté Dieu dans sa vie. Il y a autre chose. Il y a une mise en pratique. Et ça, c'est, vous savez, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce verset-là, mais c'est rassurant de savoir que Dieu, pour nous, chacun d'entre nous, a préparé des choses, mais notre part, c'est que il faut que nous les pratiquions. D'accord? Et d'ailleurs, il y en a qui ont parlé tout à l'heure de la foi. Être chrétien, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi sans les œuvres, la Bible nous dit qu'elle est vaine, qu'elle est morte. Voilà. Montre-moi, je crois que tes œuvres, moi je te montrerai ma foi pas par les œuvres que j'accomplis. J'aime beaucoup aussi ce verset là dans Matthieu 5 qui dit « Nous sommes lumière du monde, nous sommes sel de la terre ». Qui aime bien manger des plats salés? Il y en a plusieurs. Bon, quand c'est trop salé, attention, hein. On va parler d'équilibre. Si vous mettez tout le pot de sel dans un plat, c'est dégoûtant. Mais quand on met le sel avec bien dosé, ah, c'est bon. Et là, la Bible dit qu'on est sel de la terre. Si on réfléchit, là, est-ce qu'on est sel de la terre tous les jours? Est-ce qu'on brille tous les jours? Est-ce qu'on est cette lumière qui, comme nous le dit la parole, ne doit pas être cachée sous un truc, mais elle doit briller? D'accord? Et on l'a entendu aussi tout à l'heure, il y a notre sœur qui disait « Nous sommes ambassadeurs, ambassadrices ». Voilà. Vous savez ce que c'est le rôle d'un ambassadeur dans un pays? Qu'est-ce qu'il fait? Il représente le pays, d'accord? Il est un peu le porte-parole du pays. Ça va être l'interface entre le pays où il est, et puis voilà, les autorités, et puis son pays. Il a un rôle important. Hein. Ben, on a un rôle important en tant qu'ambassadeur. Ça va jusque-là, vous suivez? C'est pas trop compliqué? Moi, ça va. Alors, attention. Maintenant, j'ai une petite image. Alors, ne soyez pas choqués, c'est volontairement un peu provocateur. Est-ce que je suis un chrétien? C'est quoi ça? Qui a un aquarium chez lui? Il y en a qui ont un aquarium? Ok. Donc là, il y a le gang des aquariums. C'est joli, un aquarium, hein? On est d'accord? Moi, j'aime bien passer du temps à regarder l'aquarium. Quand il est bien propre, parce que des fois, les vitres, c'est dégoûtant. Il faut bien le nettoyer. Puis on voit les poissons comme ça qui font pas grand-chose, hein, ils tournent, hein, les pauvres. Ils sont dans un aquarium, quoi. Alors, est-ce que je suis un chrétien aquarium? Est-ce que vous pouvez poser la question, ça veut dire quoi un chrétien aquarium? Ouais. L'aquarium, c'est quoi? C'est fermé. Qu'est-ce que ça pourrait être l'aquarium en comparaison? L'église locale. Oui. Oui, oui. On peut, des fois, ça peut arriver, que l'église soit centrée sur elle-même. Elle est bien, elle est belle. Les chrétiens ils sont beaux, ils sont belles. Il y a de l'amour, il y a de la communion, il n'y a pas de souci avec ça. Mais elle reste dans son aquarium. Ou alors un chrétien qui sort de son confort, du confort de son aquarium, pour aller en pleine mer. Alors en pleine mer, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de la plongée ici, moi j'en ai fait quelques fois, j'ai eu la joie d'en faire, dans des super lieux, aux Antilles, à La Réunion.
Alors c'est une étendue immense, hein. Et puis là, il y a toutes sortes de poissons, et puis il peut y avoir des dangers aussi, hein. Il peut y avoir des dangers. Je sais qu'une fois, il y avait une murène qui m'était passée à côté, et il faut faire attention. Hein. Le maître nageur m'avait dit, bah, vous avez eu du bol, parce que ça peut mordre, ça peut attaquer, enfin bref. Et vous avez compris l'image que j'ai voulu vous illustrer, c'est volontairement un peu provocateur. On peut des fois se retrouver dans cette configuration confortable. Et moi, il m'est déjà arrivé d'être dans des églises où on faisait plein de choses dans l'église, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, attention. Par exemple, faire un week-end d'église, c'est très important. C'est important de vivre la communion fraternelle, c'est important d'avoir des relations en dehors juste du moment du culte, c'est hyper important. Mais, si on n'y prend pas garde, on peut être une église, et je ne le dis pas que pour vous, hein, c'est vraiment l'église avec un gros E, mais on peut être une église centrée sur soi-même. Utiliser beaucoup d'énergie et des ressources de l'Église pour les choses inhérentes à l'Église, pour le culte, pour la louange, pour la défaite, pour des choses comme ça. Et le Seigneur ne nous a pas dit de rester centré sur soi-même, le Seigneur nous a dit d'aller. Ouais, on va le voir. Hein. Le Seigneur nous a dit d'aller, effectivement. Donc pour entrer pleinement dans les plans que Dieu a prévus pour nous, il y a une chose qui est importante et que j'apprends tous les jours et qu'on apprend quand on marche avec Dieu. Et c'est pas la chose la plus évidente, hein, parce que le monde nous encourage à faire le contraire. Le monde nous encourage à nous mettre en avant, le monde nous encourage à nous démarquer les uns des autres, le monde nous encourage à avoir une image. Cette fameuse image, et je sais que les jeunes, vous pouvez aussi être très touchés par ça, voilà, à travers tous les réseaux, ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est l'image qu'on renvoie des autres, comment je suis, alors même si ça ne me reflète pas. Et la Bible nous dit qu'il faut pouvoir renoncer à nous-mêmes. Voilà. L'apôtre Paul, il dira, je considère tout ce qui m'a construit avant, tout ce qui a fait justement mon identité avant, je le considère comme de la boue. Je le considère comme pour gagner Christ. On doit être capable, quand on marche avec Dieu, de pouvoir, vous savez, prenez la chose que vous aimez le plus dans votre vie. Réfléchissez 2 secondes. Une chose qui vous passionne, votre passion. Quelque chose ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être une passion, un sport. Moi, j'aime beaucoup faire du sport. J'ai eu la joie petite anecdote, de courir avec Carrie et Estelle. Et eux, ils ont fini et moi, j'ai pas fini. Voilà. Ça, c'est ma grande frustration, mais on va recourir ensemble, ne vous inquiétez pas. Ben, c'est ça, non, mais ils sont trop... Ça marche, on s'organise ça. Non, mais je cours quand même un petit peu. Hein, Donc, prenez le truc que vous aimez, vous dites, ah ouais, ça j'aime trop, ça je kiffe, j'aime trop. Et là, cette chose-là que vous appréciez, que vous affectionnez le plus, vous êtes prêt à la remettre à Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à la remettre à Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à l'abandonner? Il n'y a rien qui nous appartient, ici-bas sur cette terre. Il n'y a rien qui nous appartient. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit de se constituer un trésor dans le ciel et pas ici-bas sur cette terre. L'argent, même si vous avez un bon métier, même si vous avez quelque chose même que le Seigneur vous a donné, hein, ça ne nous appartient pas. D'accord? Il faut pouvoir renoncer à nous-mêmes. Et ça, c'est pour ça qu'avant même de parler de ce qu'on va faire dans l'Église, j'avais très à cœur de vous partager ça. Parce que ça fait vraiment la différence. Voilà. Pourquoi on renonce à soi-même? Pour être gagné par Christ. Pour que Christ fasse sa demeure en nous. D'accord? Je ne sais pas comment c'est dans votre intérieur, c'est peut-être le bazar. Eh bien, c'est pas très grave. Jésus, il n'a pas dit « fais le ménage à l'intérieur de toi et je viendrai ». Il a dit « je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai chez lui ». C'est Apocalypse 3:20. Et lui avec moi. Le Seigneur, il est prêt à vous prendre tel que vous êtes, là où vous en êtes aujourd'hui. Notre part, c'est de lui ouvrir la porte et dire « ok Seigneur, c'est peut-être un peu le bazar dans ma vie en ce moment, mais je te laisse entrer. Et je te laisse faire ta demeure en moi. » Et si on est dans cet état d'esprit, je vous assure que Dieu va faire sa demeure en vous. C'est sûr. Et puis, il y a une acceptation aussi, accepter la mission qu'il nous confie personnellement. Voilà.
Moi, je peux vous dire aussi, et c'est souvent très bien quand ça se passe comme ça, Dieu m'a demandé de faire des choses pour lesquelles je ne me sentais pas capable. Je savais que ça venait de lui, je savais qu'il me disait, là, je te veux là, et je disais, mais Seigneur, tu as choisi la mauvaise personne. Vous savez, comme Moïse qui dit, envoie qui tu voudras, mais surtout pas moi. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer. Si je vous dis, il y a quelques années, j'étais quelqu'un de très timide, vous aurez peut-être du mal à le croire, j'étais quelqu'un de très timide, qui rougissait très facilement, qui dès que j'étais en relation avec quelqu'un, je perdais mes moyens. Puis ça, c'est l'humour de Dieu. Vous savez, c'est l'humour de Dieu. Quand on accepte de se laisser transformer par lui, le Seigneur, il agit. Et toute la gloire lui en revient. Et justement, et là on y arrive, en tant qu'Église, et ben voilà, en tant qu'Église, on est amené à justement, agir et être les dignes de représentants du Seigneur. Et Matthieu 28, 19, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs, Matthieu 28, 19 ? Vous connaissez le verset ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai appris finalement. Qu'est-ce qu'on a reçu de Jésus ? Qu'est-ce que vous avez reçu de Jésus que vous pouvez transmettre aux autres ? Le Seigneur, je dis souvent, le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des chrétiens. Il n'a pas demandé de remplir les chaises de votre église. Il a demandé de faire des disciples. Souvent, on s'arrête à l'étape, on est content. Ah, une nouvelle personne qui vient à l'église. Ah, elle s'est convertie. Cool, top. Le Seigneur veut qu'on soit des disciples. Il veut qu'on puisse aller plus loin. Il veut qu'on soit cette lumière, ce sel, ces ambassadeurs. Il veut ça pour nos vies, pour chacune de nos vies. Et ça, c'est pas une question, vous savez, de ministère. Hein. Que ça soit bien clair. C'est pas parce que vous n'avez pas un appel pastoral, un appel à être missionnaire ou à être... Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes en mission quand vous êtes au travail, quand vous êtes au lycée, quand vous êtes au collège. Si vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous êtes en mission. De la même façon qu'un pasteur va être en mission quand il sera le dimanche matin, ou alors quand il va aller voir les autorités, quand il va se présenter. Voilà. Et ça, pour avoir quand même été dans beaucoup d'églises, je constate des fois qu'il peut y avoir ce risque de... Il y a des personnes dédiées, spécialisées, vous savez, c'est pour ça que volontairement j'ai dit je ne suis pas un expert. Et puis on peut se reposer en disant, bon ben moi je viens au culte le dimanche matin, c'est bien, je passe mon petit temps avec Dieu, je fais mes petites prières. Et puis j'ai une vie un peu tranquillou. Le Seigneur veut qu'on sorte de notre zone de confort. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du renoncement aussi, parce qu'il y a vraiment cette notion-là. Et ça, tant qu'on ne l'a pas compris personnellement, eh ben c'est compliqué après, dans le cadre du corps de Christ, de le mettre en pratique. Pour l'Église. Voilà. Si vous avez des personnes qui se disent dans leur tête, bon ben moi je viens juste, voilà, je fais j'allais dire le minimum syndical, je ne sais pas si c'est le bon terme, le corps va dysfonctionner. Et c'est pour ça que je veux vous challenger chacun et chacune d'entre vous, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, vous avez chacun votre part dans le corps de Christ. Et s'il y a un membre du corps qui fonctionne mal, c'est tout le corps qui subit finalement. Qu'on soit bien clair, hein, le but c'est pas de culpabiliser, c'est juste qu'on prenne conscience de qui on est en Christ. Et quelle responsabilité cela ça engendre. Et alors c'est vrai que voilà, maintenant en tant qu'Église, il y a une question à se poser. Je regarde juste au niveau de l'heure. Au niveau du programme, on a jusqu'à... je cherche... non, Véronique, elle n'est pas là. Bob, il est là ou pas? Elle est là. Ça fait juste que je sache. Midi, le repas, il est prévu à quelle heure? Je crois que c'est 1030. Ouais, bon, ok. D'accord. Ok. Donc là, je pose la question suivante. Comment créer le pont entre le premier contact, et là on rentre dans le vif du sujet, l'évangélisation, et l'Église? Alors vous avez vu, là c'est bien que je puisse parler avec vous, parce que vous avez déjà vécu des choses dans votre Église, on a déjà partagé des choses ensemble. Si on prend l'exemple du festival, par exemple, voilà, c'est un outil pour justement faire ce premier contact entre les chrétiens, entre l'Église et les personnes de l'extérieur. Alors, petite question que je vais vous poser.
Il est joli, hein, c'est le pont de je sais pas quoi, ça, mais il est joli. Question. Quelles sont les actions? Alors c'est pareil, là c'est personnel, c'est selon vous. On rentrera plus dans le détail après. Quelles sont les actions d'évangélisation les plus utilisées par l'Église? Alors ça peut être par votre Église, mais là on peut être plus global. Selon vous, quelles sont les actions qui sont le plus utilisées pour évangéliser? Les concerts, distribution de tracts. Les petits groupes de prière dans la rue. Petit groupe de prière dans la rue. Pas des grands, attention, hein, au cas où. Campagne d'évangélisation. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est selon ce que vous... la vision que vous avez encore de l'évangélisation. Le relationnel. Ok, donc là, tu parles plus finalement d'une évangélisation one-to... Enfin, oui. Voilà. Ok. Donc là, on est plus dans le personnel, dans une relation duel, avec des amis, avec des gens avec qui on a établi une relation. Sinon, nous, on a un truc qui marche bien, c'est quand Elisabeth était encore à l'auto-école. Elle oblige... Ah ouais, les gens n'avaient pas le choix. T'as eu ton permis, c'est bien, tu viens, enfin, viens remercier le Seigneur. C'est qui? C'était toi qui étais à l'auto-école? D'accord. Donc tu enfermais les gens dans la voiture et tu les obligeais à écouter. C'est bien ça. Je demandais au élève si tu as ton permis, est-ce que tu vas à l'église? Ah là là, le chanteur! Très bien. Et il y en a plusieurs qui sont venus comme ça. Alors, moi, je voudrais vous dire une chose, il n'y a pas de mauvaise méthode d'évangélisation. Il n'y a que des mauvaises motivations. Parce que des fois, vous savez, petite aparté, des fois on va dire, tiens, allez, je prends un exemple qui est assez fréquent sur les réseaux. Vous voyez ces gens-là qui, dans le métro, Jésus, vous... Moi, je suis pas pour. Enfin, non, attention, je vais reprendre. C'est pas forcément ma manière d'évangéliser. Mais il y a des personnes qui, grâce à ça, se sont approchées de Jésus. Et voilà. Et au départ, j'étais beaucoup, je veux le dire encore une fois, on est transparent, on est entre nous. Ça m'est arrivé de juger au départ, dire oh là là, mais ceux-là, ils sont complètement... À partir du moment où comme disait Paul, hein, vous savez, l'important c'est que l'évangile soit annoncé. Alors des fois, ça peut faire des dégâts. Mais imaginez une personne qui a vraiment un cœur, et j'en connais, hein, j'en ai rencontré des personnes qui avaient vraiment un cœur pour le Seigneur, et qui avaient envie de faire, et qui faisaient ça. Et puis ça a apporté du fruit. Le plus important, c'est de regarder effectivement pourquoi on fait ça, avec quel cœur, avec quelle motivation. Mais il n'y a pas en soi, il n'y a pas de mauvaise méthode. Voilà. C'est plus, voilà, dans quel état d'esprit on va le faire. Ça, c'est important de regarder. Du coup, on n'a pas dit ça, il y a des églises qui ont un fort impact social. Ouais. Il y a la présence à la ville, quoi. Oui. Alors, avoir une implication au niveau social. Tout à fait. Ça, ça peut être utilisé dans le cadre de l'évangélisation. On aura des exemples, je vous donnerai des exemples concrets de ce que j'ai vécu, moi, alors que ce soit au sein de ma propre église ou dans d'autres églises. Mais vous allez voir, finalement, avec le Seigneur, vous savez, on a un Dieu, n'oublions jamais que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc on a un Dieu qui est, je discutais avec une jeune tout à l'heure qui est douée dans les arts. On a un artiste, hein. Le Seigneur, c'est un artiste. Allez faire un petit tour à la montagne, ou enfin n'importe où, d'ailleurs, même dans la forêt et tout ça. Prenez le temps de regarder les choses, on a un vrai artiste. Donc le Seigneur nous a dotés aussi d'une intelligence, ok, pour qu'on puisse être créatif. Il n'y a pas de barrière. Des fois, on peut prier, et prions pour que le Seigneur vous donne aussi du discernement et dire, tiens, peut-être que ça va marcher, on va faire ça. Ça peut être très spécifique, mais tiens, on va faire ça. On va mettre un truc qui n'existe pas encore. Ou... Voilà. Et ça, c'est important de pouvoir pas rester. Vous savez, des fois, quand on est chrétien, on reste sur un modèle de ce qu'on a reçu en héritage, de ce qui se fait habituellement. Alors voilà, les tracts, le porte-à-porte, des choses... Moi, je sais que dans l'église, quand j'étais jeune, c'était assez restreint, l'évangélisation. C'était les campagnes d'évangélisation une fois par an, d'accord ? C'était du porte-à-porte, c'était ça.
Et moi, je détestais ça. Enfin voilà, et il y avait... puis tu avais l'impression qu'il n'y avait que ça. Puis en fin de compte, tu te dis, mais attends, mais il y a plein de choses possibles. Et le Seigneur fera aussi avec ce que vous êtes. D'accord? C'est important ça. Tout le monde n'est pas amené, n'est pas à l'aise, par exemple, pour aller prier avec une personne dans la rue, discuter. Mais vous aurez d'autres... avec ce que vous êtes, avec ce que le Seigneur a fait de vous, vous allez aborder les choses de façon différente et peut-être tout aussi efficace. D'accord? Encore une fois, ce qui importe, le Seigneur, c'est votre état de cœur, votre état d'esprit, et de vous dire, oui, j'ai envie d'être un témoin de Jésus-Christ. Même si je suis timide, même si peut-être j'ai du mal à m'exprimer, le Seigneur se servira de vous et veut se servir de vous. Donc, vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc on va juste reprendre. Voilà, on a dit un groupe de musique, distribution tract, boîte aux lettres, porte-à-porte, réunion d'évangélisation avec un évangéliste, spectacle, animation pour enfants dans des parcs, hein, ça, vous l'avez vécu, projection d'un film débat, témoignage direct, donc le témoignage de personne à personne, et on peut encore en dire, vous en avez dit d'autres. Donc il y a des choses qu'on retrouve régulièrement. Et la question c'est... Je regarde pour voir si j'ai un oublié. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fin de compte. Qu'est-ce qui semble porter du fruit dans l'évangélisation ou le témoignage? Qu'est-ce qui semble avoir un impact limité? Alors là, pareil, je vous pose la question. Est-ce que vous, et ça, encore une fois, c'est par rapport à ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez l'impression, dans tout ce que vous avez pu faire à l'église ou même à l'extérieur, qu'il y a des choses qui semblent bien fonctionner et puis d'autres qui semblent avoir un impact limité? Question. Clairement, je trouve que c'était Alina qui avait dit que le one-to-one, enfin le témoignage, moi je trouve que c'est ce qui porte le plus de fruits parce qu'on peut avoir un réel suivi de la personne et puis la personne peut plus se confier. Enfin, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a une évangélisation qui est un peu plus profonde. Ouais. Donc pour moi, je trouve que c'est la meilleure. Enfin, en tout cas dans ma liste, c'est la meilleure des manières. Ça a porté le plus de fruits. Ok. Donc one-to-one. On est dans un témoignage, dans quelque chose, tu dirais, peut-être dans le long terme. Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres là ou en opposition qui vont dire bah non, ça, moi j'ai déjà essayé, franchement ça marche pas Oui. J'ai essayé les tracts une fois, je pense qu'on en a fait plus de 1000, et j'ai eu l'impression que ça ne fonctionnait pas vraiment. Parce qu'on ne voyait pas les gens, mais ils étaient juste dans leur boîte aux lettres. Ah. C'était dans un autre cadre que l'église, mais du coup j'ai eu l'impression en tout cas. Et c'était des tracts dans le cadre de quoi? D'une campagne d'évangélisation? C'était pour les auditeurs à un concert de musique. D'accord. Mais qui était aussi, il y avait aussi un message dans ce concert, un message d'évangélisation. Ok. Et vous avez pu faire après un peu un débrief. oui, enfin un débrief, en tout cas pas un sondage, mais voir un peu la proportion de personnes qui étaient venues par un tract ou... En fait, c'est difficile à quantifier parce qu'on ne sait pas si les gens qui sont venus c'était déjà des chrétiens à la base qui voulaient juste assister à un concert ou c'était vraiment des non-chrétiens. Donc pour le retour, j'avoue, je ne sais pas exactement. Ouais, c'est pas évident de... Il y avait peut-être 5 ou 6 personnes, je pense. D'accord. Donc pour toi, ça avait un impact au vu de l'effort fait, des 1000 tracts distribués, tu avais l'impression que... Mais on avait tellement bien au pied. Après, juste en témoignage par rapport à ça, on avait une famille, en fait, dans l'église où j'allais quand j'étais jeune, qui s'était convertie en ramassant un tract par terre, en allant à un match de foot tu vois, au stade. Et voilà, donc en fait, il y a des tas de choses, on ne sait pas. Mais, tu vois, voilà. Ok. Ouais, c'est important de... Oui, alors attends, il y avait... Oh. L'homme avant la femme? Non, je rigole. Je pense que c'est difficile, en fait, effectivement, comme Thierry et Aurélia l'ont dit, de mesurer l'impact. Oui. Parce qu'en fait, un concert, ça peut effectivement avoir un impact, mais un event, ça peut aussi avoir un impact, mais plus efficace, on va dire, il y a un suivi derrière. Alors qu'un concert, par exemple, ça peut avoir un impact, mais on ne sait pas si justement les personnes vont vraiment venir en réalité, et puis si pratiquent, si ils ont une foi qui est active, on va dire. Et pour les boîtages et les tractages, une fois que j'ai amusé à mettre des tracts pour un concert d'église dans les boîtes de poste. Dans les boîtes de la poste? Et puis après, en fait, c'était rigolo parce que c'était revenu dans notre église. Et
en fait, il y en a plusieurs et puis ils ont vu les trucs. Il y a pas mal de vicieux dans votre église, hein. Vous avez des idées un peu tordues, vous, quand même. Non, mais t'as raison, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de mauvais... Ça peut être une combinaison de plusieurs choses, tout simplement, parce que ça sème peut-être que la personne va avoir un trac à un moment, puis 2 ans après va rencontrer un chrétien, et puis après qui va l'inviter à un concert. En fait, on ne sait pas quel est le plan de Dieu pour cette personne. Donc en fait, on ne peut pas mesurer l'impact, mais c'est comme si c'était des pas et des pierres sur le chemin de quelqu'un finalement. Et peut-être que ça fait cheminer la personne. Certes, elle ne viendra peut-être pas à l'église maintenant, mais peut-être qu'elle va se mettre à réfléchir sur un sujet et ça va faire avancer. Et nous, on voit aussi, on a le ministère d'évangélisation par Internet avec Christian Vision, et en fait, c'est des messages sur la solitude, sur est-ce qu'il y a une vie après la mort, ou est-ce que vous vous sentez... Enfin, il y a différents thèmes, et en fait, les gens, ça les amène à formuler une question, et après, ils sont mis en contact, et donc nous, on est une équipe de 5, et on répond à la personne. Mais souvent, on n'a pas de réponse, et des fois, ça peut être frustrant, mais c'est pas grave, parce que ce qu'on a dit, ça a été semé, et la personne l'a lu, et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 6 mois, elle va réagir, et rencontrer quelqu'un, ou avoir un autre événement qui va la faire réfléchir. Donc après, l'obéissance, elle est aussi, le Saint-Esprit, il sait ce qu'il nous fait faire, en fait. L'obéissance, des fois, nous, on ne voit pas, mais le Seigneur, il sait. Ouais. Alors, tout à fait d'accord. Christian Vision, est-ce que c'est le ministère où travaille Bastien Queneau ou pas? D'accord. Bon, j'ai eu l'occasion de le faire aussi, avec notre église, et après j'ai arrêté parce que ça prenait vachement de temps. Sur Internet, j'étais envahi de mails. Moi, j'ai commencé au tout début. Il m'avait contacté, il m'avait dit oh, vas-y, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. J'ai eu, je sais pas, 100 mails où c'était impossible à gérer. Mais c'est super ministère, ouais. Oui. Mamie. Je veux voir le fruit. Je veux voir le truc. Et moi, il y a une personne, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, elle m'a envoyé un message sur Insta, parce que et du coup, elle m'a dit, en fait, tu as des gens qui vont plus récolter et tu as d'autres personnes qui vont semer. Alors, ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas pas avoir la récolte en fait, de la personne, mais en fait, tu auras semé, en fait. Il faut partir sur cette conscience-là. Moi, je sais que, par exemple, très souvent, je sème, en fait. Et je sais qu'il y a une autre personne, genre quelques minutes après avoir parlé à la personne de Jésus, ça va être l'autre personne qui va parler avec elle et qui va voir que la personne s'est tournée à Jésus. Et moi, j'aurais juste dit des petits trucs, genre je l'aurais juste accaparé dans la rue. Et c'est tout. Et genre l'autre personne, elle va arriver, elle va récolter. Et très souvent, par exemple, avec Sophie, qui est là. Alors Sophie, elle récolte tout, moi j'en sème partout. Bon, les filles, non mais vous inversez le rôle à un moment. Tu vois, tu parles avant et puis tu la laisses un peu parce qu'elle va être frustrée après. Il y a une chose que vous dites. Il y a une chose que vous dites qui est important, c'est le plus important, c'est finalement d'arriver à la fin de ta phrase. C'est Dieu qui fait croître. Ben oui, il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, il y en a qui... et moi, je pense, franchement, si on aime le Seigneur et qu'on a envie de parler de lui, cette frustration, elle peut arriver à un moment ou à un autre. Je te donne un court témoignage. Mon premier camp que j'ai fait en tant qu'animateur, j'avais parlé de Jésus à un moment, il y avait un temps de partage avec des enfants. J'avais 18 ans. 19 ans plus tard, je reçois un mail ou par Facebook, je ne sais plus, par Messenger. Moi, je suis vieux, moi, je sais pas. Excuse-moi, j'ai Asta aussi, mais... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on dit Asta et tout ça, excusez-moi, c'est pas, je veux vexer personne, hein. C'est Instagram, réseaux sociaux. Non, mais il y en a qui peut-être n'ont pas du tout, c'est important de le dire. C'est un réseau social, en fait. 19 ans plus tard, j'ai un jeune qui me dit, Laurent, j'avais à cœur de te dire, et je venais de faire cette prière au Seigneur, je dis, Seigneur, des fois c'est dur, on sème, on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. J'avais fait cette prière. Et dans la semaine, je reçois ce message-là de ce jeune qui dit, Laurent, tel jour, à telle date, à tel endroit, je me rappelais très bien, on était en pleine montagne en Suisse, et Et j'avais dit aux jeunes, si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, eh ben, il faut le faire simplement, vous venez vers lui.
Et ce jour-là, ce jeune me dit, j'ai accepté Jésus dans mon cœur par rapport à l'appel que tu avais fait. Et il dit, ça a changé ma vie. Il dit, c'est ce qui a changé, c'est ce jour-là que je me suis converti. Et je dis, ah Seigneur, merci, c'était un petit clin d'œil du Seigneur pour dire, ne soyez pas inquiets du résultat. Alors, ce qui n'empêche que, effectivement, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit, hein. C'est Dieu qui convertit les cœurs, qui amène les gens à vraiment... nous, on est là en tant que, voilà, on l'a dit, ambassadeurs, je le dirai tout à l'heure, on est là pour faire le pont, un peu voilà, pour amener à Jésus. Mais ce qui n'empêche que, si on prend l'exemple de tout à l'heure du concert, par exemple, on peut se dire, bon, allez, on organise un concert à l'église, les gens, ils viennent, très bien, ils entendront, et puis après, Dieu pourvoira. Ça peut être aussi une façon de réagir, et dire, voilà, nous, on a fait notre part. Après, on peut dire, Seigneur, comment faire pour être plus efficace? Comment faire pour entretenir le relationnel? Vous en avez parlé. Comment faire pour maintenir le lien entre cette personne qui va venir à un concert, et puis on la voit, et puis après, on la voit plus. Donc il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à mettre en place, d'accord? Le fait de se dire, et ça, oui, c'est important de le... Tu as la parole après Carrie, c'est important de le dire, c'est Dieu qui agit. Hein. Voilà, faut pas vouloir mettre en place une méthode, une stratégie purement humaine, parce que ça peut être le risque aussi. De dire, par contre, le Seigneur nous a dotés aussi d'une intelligence pour nous permettre de nous améliorer dans ce qu'on va apporter. Pour moi, c'est ni plus ni moins que l'amour de Jésus hein, qu'on apporte. Après, c'est juste des outils. Ok, Karine. Non, alors je spoil peut-être quelque chose que tu vas dire après. Certainement, certainement. Quelque chose qu'on a tendance, et j'ai fait, en grandissant dans une église, on se dit, ouais, cool, il y a un concert dans 3 mois. Ouais. C'est qu'en fait, on s'appuie quasi exclusivement sur ce qui est organisé par l'église. Ah oui. Voilà, ça, c'est des aides. Mais voilà, je pense que c'est essentiel de dire, bah, moi, je suis appelé à faire des disciples en tant qu'individu, membre du corps du Christ. Et 2, c'est pour moi, tu as dit là juste, ce qu'on donne, c'est l'amour de Jésus. Et je pense que la clé essentielle, c'est est-ce que j'aime assez? Parce que si j'aime assez, ben, en fait, je ne vais pas pouvoir me taire. Je ne vais pas pouvoir me taire parce que je sais, si je crois dans le message qui est donné dans la Bible, je sais que la personne en face de moi, si elle n'est pas à Jésus, elle est perdue. Et si j'aime, bah, voilà, et aimer, c'est pas je dois évangéliser, l'église a dit que, c'est je veux que des vies soient gagnées à Christ parce que c'est vital. Et à partir de ça, en fait, je suis dans l'amour, donc et l'amour de Jésus, si je vais vers cette personne qui n'a rien et je donne. Et après, du coup, c'est voilà, mais déjà j'aime. Voilà. Donc voilà, c'est bon, on a fini la formation. Non mais vous savez, faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Tu vas voir, effectivement, c'est ça le plus important. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait les choses? Quand je vous parlais tout à l'heure du renoncement, quand on a compris l'amour de Christ, ce que ça signifie dans nos vies, en fin de compte, c'est un abandon, mais l'abandon, même si pour un temps ça peut faire du mal, c'est aussi hyper sécurisant. Je m'abandonne à Christ. J'abandonne ma vie à Christ parce que je sais qu'il m'aime. Et parce que je sais qu'il m'aime, je vais pouvoir aimer les autres. Vous savez, il y a souvent, d'ailleurs, c'est pas que les chrétiens qui le disent, on entend souvent « aime-toi toi-même ». Si tu t'aimes pas toi-même, tu pourras pas aimer les autres. C'est vrai, hein. On ne peut pas aimer correctement les autres si nous-mêmes, on se dénigre, on se dit « ah ouais, mais moi je suis trop ceci ». Pareil, la comparaison dans l'église. Ah Seigneur, arrêtons de nous comparer. Il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Regardez votre empreinte génétique. On a un grand créateur. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y en a qui sont plus visibles, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux. Voilà. Regardez-vous avec quel regard Christ vous regarde. Et ne faites pas attention au regard des autres. Ça ne veut pas dire que vous devez vous vêtir n'importe comment ou vous négligez. Hein. Mais si vous vous voyez avec le regard avec lequel Jésus vous regarde, ça change votre vie. Et vous n'êtes plus là à dire « je vais faire ça pour plaire aux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi ?» Non. Tant pis, vous plaisez, c'est bien, vous plaisez pas, je veux plaire à Christ. Alors, il a dit, ça doit brûler en nous. On va aller un peu plus loin.
ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de trouver la bonne méthode, le bon outil, mais plutôt de se demander pourquoi j'évangélise et comment Jésus et ses disciples le faisaient. Donc on a quand même un exemple dans la Bible et on va le voir un petit peu. Alors justement, question, on prend notre modèle par excellence, Jesus Christ. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment qu'il faisait Jésus? Vas-y. Tu lèves la main s'il te plaît. Vas-y Estelle, alors. Ouais. Quelqu'un était malade, il venait prier pour lui, quelqu'un était à la souffrance, il allait le voir. Tiens donc, il s'intéressait, j'aime bien vraiment aux besoins des gens. C'était pas intéressé justement, il n'était pas, c'était pas un intérêt pour revenir à lui. Dans l'évangélisation, on peut des fois avoir un intérêt, je veux que cette personne se convertisse, donc je vais m'intéresser à elle pour la ramener à l'église par exemple. Est-ce qu'on s'intéresse vraiment? Moi, c'est la question que je me pose des fois quand j'ai une personne en face de moi qui me parle. Je dis, Laurent, est-ce que tu t'intéresses vraiment à ce qu'elle te dit? Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je prie beaucoup ces derniers temps pour écouter les gens, pour vraiment écouter. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'étais en réunion avec un pasteur très connu, dont je tairai le nom, quelqu'un de respectable dans le milieu évangélique, au niveau de la théologie, au niveau de... Et on a une réunion avec lui, il dit, vous savez, la plus grande frustration de ma vie, le gars, plus de 70 ans, il dit, c'est que je n'ai pas su écouter les gens. Alors, ça vous fait drôle, hein, parce que vous voyez quelqu'un qui est, qui a un évangéliste, hein. Mais il a reconnu. Et j'ai trouvé ça fait du bien aussi quand les gens, à un moment, se mettent à nu et disent, ok, vous voyez ça de moi, vous avez peut-être... Mais voilà, ma plus grande frustration, et il dit, aujourd'hui, j'apprends à écouter les gens. Waouh! Le gars, il avait fait des campagnes d'évangélisation, il avait prêché dans des églises, il était prof de théologie, il avait une ponte, hein, comme on dirait dans nos milieux. Ça, peu importe. J'ai pas su écouter les gens. Apprenons à écouter les gens. Parce que ça, c'est ce que tu disais, Carrie, c'est l'amour. J'aime. Alors, voilà, Jésus, il prenait vraiment, il se souciait vraiment des besoins des gens. Je t'écoute. Parce que j'ai vu que j'ai vraiment vu que tu voulais parler. Il racontait des histoires pour mettre le message à la portée des gens. Tu peux le redire plus fort, s'il te plaît? Il racontait des histoires, des paraboles, oui. Pour mettre le message à la portée des gens, pour l'imager. Tout à fait. Il a pu dire à ses disciples, vous comprenez ça, eux, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas encore au... Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il s'adaptait en fonction des personnes qu'il avait en face de lui? Ouais. Et du coup, ça fait qu'il n'a jamais fait la même chose. Enfin, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'histoires différentes et à chaque fois, pour chaque personne, c'était différent. Donc en fait, même en regardant Jésus, on peut pas se dire que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et c'est parce qu'il écoute et c'est parce qu'il s'adapte. Il y a un panel de... Effectivement, il a montré... Et puis d'ailleurs, il a dit, Jésus, c'est ça qui est génial, il a dit, bon, vous m'avez vu faire des œuvres, et vous en ferez encore des plus grandes. Quelle humilité! Parce qu'il n'y a pas plus grand que le Fils de Dieu. Mais tout ça pour nous dire, mais arrêtez de vouloir limiter les choses. Regardez comment j'ai fait. Donc ok, il était vraiment à l'écoute des gens. Quoi d'autre? Il racontait des paraboles, il racontait des histoires, donc il s'adaptait aux gens qu'il avait en face de lui. Oui, Xavier? On voit il priait beaucoup aussi. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Et il ne laissait pas avoir par la pression, par les difficultés. Le matin, il se retirait, prier seul. Et puis aussi dans l'évangile de Jean, ce qui est marquant, c'est de voir que il cherche vraiment à faire la volonté de Dieu. Et il dira même dans Jean 4 que c'est ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc c'est un challenge aussi pour nous, je pense. Merci. Merci, parce que on néglige trop souvent le fait de pouvoir venir se ressourcer tous les jours. La prière, c'est un indispensable, c'est l'oxygène, quoi. C'est la nourriture. Qui peut prétendre, s'il ne mange pas, vous avez déjà, j'imagine, ou pas d'ailleurs, jeûner ou ne pas manger pendant quelques temps. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à jeûner, je le fais, mais ça me coûte. Et si je ne mange pas pendant une journée ou 2 jours, ben, on sent que le corps est quand même fatigué. Même si ça fait du bien le jeûne, hein, ça peut faire du bien. Mais si on est en activité, on a besoin de carburant. Plus vous allez être en activité, plus vous allez avoir besoin de carburant, d'accord? C'est la même chose. Plus vous allez vouloir, et ben justement, avec ce zèle, avec cette envie, parler de Jésus,
Ne négligez pas votre temps de communion avec Dieu. Hein. Vraiment, vraiment. Puis, vous savez, j'ai observé aussi, on en parlera dans une deuxième partie, mais il y a plein d'œuvres non chrétiennes où il y a des gens qui font mieux que nous. Hein. Au niveau des actions, si on parlait du social, il y a des gens, ils font des choses extraordinaires. Ils aiment, ils ont de l'amour. Mais ils le font sans Dieu. Nous, on doit plus se concentrer sur, justement, voilà, tu disais, Xavier, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Quelle est ta volonté? Pour aujourd'hui, pour demain, mais déjà pour aujourd'hui. Oui, Léonie. Et finalement, c'est aussi, justement, puisque Dieu travaille, d'accepter les interruptions et de voir Dieu au travers de ces interruptions. Je ne suis pas je suis pas le nombril du monde, je ne suis pas le centre du monde, je ne suis pas indispensable. Dieu peut faire aussi sans moi. C'est bien de se le rappeler aussi. Ouais. Et des fois, Dieu, c'est même lui, souvent Dieu va mettre un coup d'arrêt aussi. Vous savez, quand on est... paf, il arrive un truc dans notre vie, on fait « Oh là là, ça, j'avais pas anticipé. » Puis Dieu dit « Maintenant, tu vas te reposer en moi. Et tu vas me laisser agir. » C'est souvent quand on arrive au bout de notre possible que Dieu dit « Ah ben, enfin, c'est bon, tu me laisses prendre la place ?» Mais ça, vous savez, moi, les expériences les plus... je ne sais pas comment dire ça, parce que tout est beau avec Dieu, mais les expériences les plus marquantes dans ma vie, c'est quand j'étais au plus bas. C'est quand je me sentais tout petit. Dans l'évangélisation, notamment. Quand je me sentais indigne, incapable. Où Dieu m'a dit, ok, tu comptes sur moi maintenant. Tu comptes plus sur toi, et tu regardes comment j'agis au travers de toi, hein, et tu regardes comment j'agis. Et là, il se passe des choses, waouh. Tu fais d'accord, c'est vraiment... Par contre, tout ça pourquoi? L'apôtre Paul le disait, hein, je me réjouis bien plus volontiers de mes faiblesses, parce que la puissance de Dieu s'accomplit au sein même de ma faiblesse. Et ça, n'oublions jamais. Pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prendre garde quand vous êtes debout à ne pas tomber? Encore une fois, il n'y a pas de super-héros dans la parole de Dieu. Il y a les héros de la Bible, les héros de la foi, là, mais si vous regardez leur vie... Même les exemples les plus connus, hein, David, regardez ce qu'il a fait. Hein. Il a quand même fait des choses gravissimes. Il devrait avoir pris prison à perpétuité. Je vous rappelle quand même. Hein. Il a fait, qu'on appelle ça, préméditer un meurtre, quand même. Voilà, il a fait de l'adultère. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien, quoi. C'est des choses graves. Donc, oui, on doit compter sur Christ et on doit se rappeler qu'on n'est pas grand-chose. Est-ce qu'il y avait des réactions ou pas? C'est bon? Alors, ben oui, c'est ça, on est en train de parler de Jésus, excusez-moi. Donc Jésus, on a déjà vu que voilà, il était pas mal de choses. Et la première chose que j'ai mis, c'est qu'il était à l'écoute. Il était vraiment à l'écoute. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. On voit qu'il écoute les gens, il écoute ceux qui sont malades qui viennent le voir. Il écoute la femme samaritaine au bord du puits, il écoute ses disciples. Voilà, il est vraiment à l'écoute. Vous l'avez dit aussi, il est proche de la réalité des gens. Il n'est pas déconnecté de ce qu'ils vivaient, il répondait à leurs besoins réels. Moi, il y a un pasteur qui disait il y a pas longtemps, et ça m'avait interpellé parce que je n'avais jamais fait cette lecture-là, le premier miracle de Jésus connu dans la Bible, c'est quoi? Change l'eau en vin. Ah, j'aime ce miracle, moi. Blague à part, j'aime bien le bon vin. Mais imaginez à quel moment c'est arrivé. La fête était déjà bien entamée. On peut imaginer que les gens étaient déjà bien joyeux. Je sais pas, on va le dire comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet du vin, puis du bon vin. Alors on sait à l'époque, hein, je veux dire, le vin n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, mais quand même. Qu'est-ce qu'il a regardé Jésus à ce moment-là? Pourquoi il a fait ce miracle-là? Au-delà du fait de montrer il a voulu, je pense, c'est une interprétation, hein, mais il a voulu faire plaisir aux mariés. Parce que ça pouvait être un déshonneur à l'époque, s'il n'y avait plus de victuailles ou de... Donc c'est aussi une manifestation de son amour par rapport aux besoins qu'il y a. Et si on réfléchit bien, on peut se dire que nous, c'est pas forcément ce qu'on aurait fait.
remettre du vin. Ben non, ben les gens ils vont être sous, après ils vont faire n'importe quoi, c'est pas bien, ne vous enivrez pas de vin, la loi dit nanana, nanana. On est d'accord? Lui, il change l'eau en vin. Jésus, c'est Jésus. Il casse les codes quand même. Hein. La femme samaritaine, la loi juive interdisait de s'approcher d'une femme comme ça. Les Samaritains, ils ne s'entendaient pas avec les... Il y avait... Tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît, à boire? Vous voyez comment il entre en relation? Il casse les codes. Jésus casse les codes. Et on sait pourquoi il le fait. Parce qu'il veut vraiment rejoindre la personne là où elle est. Et pas dire à la personne, rejoins-moi là où je suis. Vous voyez la différence dans la démarche? Si je m'approche de toi... Pourquoi il allait à des repas avec des gens de mauvaise vie? Là encore, les religieux le jugeaient. On peut faire pareil aujourd'hui. Hein. On peut des fois juger des gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, juger des gens qui... Il rejoint des gens de mauvaise vie. Il allait à table avec les collecteurs d'impôts, avec les prostituées. Mais il savait pourquoi il le faisait. Il manifestait l'amour de... Et à travers un repas, on peut... Je ne sais pas si vous est arrivé, moi j'invite des voisins non chrétiens, on boit l'apéro, mais on établit une relation. Vous disiez tout à l'heure, tu disais, la relation, le one-to-one. C'est tellement important de s'intéresser aux gens, de voir qu'on s'intéresse vraiment à leur vie. Et après, on peut parler de Jésus. Ou pas d'ailleurs, pas tout de suite. Donc proche de la réalité des gens. C'est trop vite. Bon, celui qui allait à la rencontre des gens, là où il se trouvait. Plein de compassion. Est-ce qu'il vous arrive de pleurer quand vous pensez à une personne, dire mais celle-là, elle est perdue? Et comme disait Carrie tout à l'heure, mais il y a des gens qui sont perdus, qui ne sont pas à Christ. Et quand tu n'es pas à Christ, et puis on les voit, hein, ils sont perdus dans leur vie. Ah, j'ai des amis, là, encore un ami qui est venu il n'y a pas longtemps, mais il est paumé, quoi. Et je me disais, mais Seigneur, je voudrais tellement qu'ils te connaissent. Et vous savez, avoir de la compassion, ça va aussi nous permettre d'avoir la bonne attitude. Quand on a vraiment de la compassion pour les gens, eh ben on va plus être encore une fois, dans la démonstration de qui on est en tant que chrétien, mais on va vraiment recevoir la personne, encore une fois, et l'aimer. Et oui, Jésus, quand il est monté au ciel, il a dit, moi je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Voilà, je vous envoie selon les versions, les traductions, le Saint Consolateur, celui aussi qui nous donne ce discernement. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est Dieu en nous, hein, c'est Jésus qui agit au travers de nous. C'est Jésus qui éclaire notre intelligence. Encore une fois, on le laisse prendre possession de ce qu'on est. Ça nous donne du discernement, ça nous donne de l'autorité. Le discernement quant à sa volonté, on l'a dit. Hein. De l'amour, la sagesse, un bon leadership. Ce mot, il est à la mode. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez si vous le connaissez, toi tu connais le chanteur Mick, le rappeur slammer Mick. Et à un moment, il dit dans sa chanson, il fait une chanson sur l'Église qui est poignante, qui est volontairement, qui dit, on cherche plus à faire des leaders que des disciples. Je trouvais ça très juste. Des fois, on veut faire, vous savez, des gens qui vont être bien sur scène, qui vont ramener du monde, justement, un peu la starification, ou même dans la louange. Hein, il y a des églises où vraiment la louange, c'est le truc, c'est pro, c'est nickel. Je dis pas attention, hein. Je dis pas qu'il faut pas, quand on loue le Seigneur, je veux dire, c'est bien si c'est... on fait du mieux pour le Seigneur. Mais il faut pas il n'y a pas de stars. Encore une fois, les stars, c'est pas dans le royaume de Dieu, les stars. Voilà. La seule star qu'on doit avoir, c'est notre Jésus. Voilà, donc tout ça, vous voyez, Jésus, il était tout ça. Et pourquoi il allait prier tous les matins? Pourquoi il se mettait à genoux? Pourquoi il passait tous ces temps, même la nuit, avant que le jour se lève? Parce qu'il avait besoin lui-même, puisqu'il était pleinement homme, hein, pleinement Dieu, mais pleinement homme, il avait besoin de ce ressourcement. Sans ça, encore une fois, attention de ne pas tomber dans l'activisme, dans l'activité, parce qu'il faut faire ci ou il faut faire ça. Parce que sinon, on se casse les dents. Si on fait sans Jésus, vous savez, des fois, on passe... Je vois le temps on parlait de la prière tout à l'heure, le temps de prière qu'on peut passer, vous savez, on va dire, bon, allez, on prie 5 minutes avant de faire le truc d'évangélisation, là, allez, Seigneur, bénis-nous, là. Ça se prépare dans la prière. C'est des temps de... voilà, justement, pour avoir cette compassion, pour avoir ce cœur pour les âmes perdues, il faut prier. Il faut prier individuellement, et puis il faut, encore une fois, hein, mes amis, ce que je vous dis là,
je le dis, ça vient en écho d'abord pour moi-même, hein, qu'on soit bien clair. Mais il faut qu'on ait des temps de prière en commun aussi. Parce que c'est ça aussi qui va, vous savez, qui va sceller le corps, qui va l'unir. Voilà. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'on a besoin les uns des autres. Eh ben oui, serviteurs. Justement, vous voyez, je ne me rappelle plus ce que c'était, serviteurs les uns des autres. Jésus encore, il montre un exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il est au repas avec les disciples, clac, il va leur laver les pieds. Vous avez vu le disciple un peu fougueux, Pierre, toi tu ne laveras pas mes pieds, Il m'a dit, si, je vais laver tes pieds. Eh ouais. Est-ce qu'on arrive à laver les pieds au sens figuré, hein, j'entends? Si vous voulez le faire au sens propre, ça vous regarde, mais est-ce qu'on arrive à laver les pieds de nos frères et sœurs en Christ? Pas toujours, hein. C'est pas toujours évident. Hein. Sauf qu'il faut les aider. Oui. Il faut les aider si on a des difficultés, il faut les aider. Il faut les aider, et puis il faut que tu acceptes aussi, toi, si tu as des difficultés, de te laisser laver les pieds. C'est personnel, les pieds. Hein. Je ne sais pas comment vous trouvez vos pieds. C'était le dessinateur Alain Audercet qui avait un complexe de ses pieds. Et une fois, il y a un jeune qui lui dit « Tes pieds sont moches ». Et ça l'avait blessé, quoi. C'est vrai que ses pieds sont pas terribles. Mais, et du coup, il a partagé ça au niveau de son réseau. Et j'ai trouvé la réaction des gens géniale. Il y a plein de gens qui lui ont envoyé une photo de leurs pieds, des pieds tordus, des pieds plus longs, leur orteil, le machin, un truc poilu, enfin tout ce que vous voulez. Et là, il a dit « Ah, c'est génial !» Il disait « Voilà, ça m'a décomplexé. » Il dit « Parce que là, j'étais là à regarder mes pieds, machin, et je me trouvais moche. » Mais je trouve ça génial. Acceptons de nous laisser laver les pieds. Non, mais, vous voyez, je dis ça en rigolant pour que ça passe mieux, mais des fois, vous savez, on ne veut pas que les gens s'immiscent dans nos vies. Mais Jésus, il a dit quoi? Encore une fois, confessez vos péchés les uns aux autres. Hein, ça, le corps de Christ, c'est aussi ça. C'est pas, je veux juste montrer le meilleur aspect de moi-même. Combien de fois on le fait, ça aussi? Ça va? Ouais, nickel, ça va. C'est sûr, ça va? Ouais, ça va super bien. Ça va? Non, ça va pas. Là, ça va pas du tout. Là, j'arrive plus à prier. Là, j'ai du mal à lire ma Bible. Est-ce que tu veux bien prier avec moi? C'est ça, hein, qu'on doit vivre. C'est pas juste un truc de surface. C'est du vernis. Alors, enlevons le vernis, et puis vivons la communion fraternelle. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Encore une fois, je renonce à moi-même, je renonce à l'image que j'ai pu renvoyer des autres, et j'accepte que Christ vienne me transformer aussi au travers des autres. Parce que c'est sûr que c'est facile. S'il y a des... Pourquoi vous croyez que dans l'Église, je dis bien avec un grand O, je ne parle pas que de votre Église, il y a autant de dysfonctionnement des fois? Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de pasteurs, par exemple, je dis des pasteurs, mais ça peut être en proie, par exemple, avec la pornographie? À votre avis? Pourquoi ça existe, ça? Parce que des fois, il y a des personnes, ils ont personne à qui se confier. Si je prends l'exemple des pasteurs, parce que j'en ai vu, j'en ai rencontré, qui disent, mais moi, je prends soin des brebis, et j'ai personne à qui je peux me confier. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et quand on vit cette vraie communion les uns avec les autres, quand on sait aussi faire preuve d'humilité, parce que c'est ça, hein, quand on reconnaît que là, franchement, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je reconnais que j'ai besoin d'aide. Ou là, je reconnais mon frère et ma sœur que je t'ai mal parlé ou que je t'ai dénigré. Je te demande pardon et on va prier ensemble. Et Dieu va nous permettre de vivre une relation de qualité. Si on fait ça, je peux vous assurer que là, les fruits durables, ils apparaissent. Hein. Et le diable a beaucoup moins de puissance. Lumière du monde. Tout ce qui est dans les ténèbres doit être amené, et d'ailleurs sera amené à la lumière. Que ce soit au jugement dernier ou avant même. Et quand vous amenez les choses dans votre vie à la lumière, les ténèbres, elles disparaissent. Quand vous confessez un péché à quelqu'un, ce péché, tout d'un coup, il prend moins de place puisqu'on ne le porte plus tout seul. Voilà, je l'ai mis en gros parce que je crois que ça résume tout. Jésus était amour. Alors vous savez, je ne vous parle pas à pas confondre avec l'amour comme le monde le présente. Hein, peace and love, quoi.
On doit s'aimer les uns les autres, on est dans la tolérance, la bienveillance. Et ça peut arriver si on n'y prête pas garde aussi dans l'Église, par rapport à toutes les dérives qu'on peut trouver dans le monde. Moi, je suis très interpellé, alors là je le dis notamment parce que je vois dans les camps avec des ados, où je vois des ados qui arrivent, qui se disent chrétiens, et puis qui ont une vie complètement, bon, qui sont en proie, et je ne les juge pas, mais qui sont en proie par exemple à l'homosexualité, à des dérives, et qui disent, mais voilà, Dieu, puisqu'il est amour, il m'accepte tel que je suis. Non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Donc l'amour selon... Voilà, et l'amour d'ailleurs dit les choses. Quand on aime vraiment quelqu'un, moi je vois en tant que papa, mes enfants, c'est ce que je leur dis souvent, je dis c'est parce que je t'aime que là je te reprends. C'est parce que je t'aime que là je te sanctionne. C'est parce que je t'aime que là je dis stop. Voilà, l'amour, il dit les choses. Mais aussi, il pardonne tout. Voilà, il est patient. On vous connaissez, hein, c'est 1 Corinthiens 13, c'est ça? L'amour. Donc voilà, Jésus était amour et il nous a montré ça vraiment de la meilleure des façons. Et c'est vrai que des fois, on a eu tendance à vouloir remplir, c'est un peu, encore une fois, hein, des fois je provoque un peu, mais à vouloir remplir les chaises de nos églises avant de remplir les cœurs. De quoi les gens ont besoin, ça va avec ce qu'on a dit, hein, on en revient au même point. Jésus s'intéressait vraiment aux besoins des gens. De quoi avait-il besoin? Et vous savez, des fois, des gens ne seront pas prêts à venir à l'église parce qu'ils ont vécu des traumatismes. Ils ne peuvent pas mettre les pieds dans une église. Mais c'est quoi l'église? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc quand l'église sort de son aquarium, elle se vit. Je vous donne un exemple que j'ai vécu. Une fois, on était alors toujours dans le cadre d'un camp, d'ailleurs il s'en passe des choses dans les camps. On était accompagné par un chauffeur de bus, d'accord, qui nous accompagnait sur notre tournée. On faisait une tournée hein, dans le cadre d'un camp artistique, Eline, tu pourras en parler. Hein. Et donc, vous savez, on répétait, puis après on faisait des concerts. On a un chauffeur, c'était sa dernière... Écoutez bien, parce que ça, Seigneur, il est trop fort. C'était sa dernière mission. Après, il était à la retraite, le gars. Il s'appelait Christian. C'était en Alsace. Et donc, on se présente à Christian, il se présente à nous, il dit, ok, c'est moi qui vous accompagne toute la semaine sur les concerts, il y avait 5 concerts. Il dit, par contre, je vous préviens. Il dit, j'ai vu que vous étiez chrétien. Il dit, moi, je ne mets pas les pieds dans une église. Alors, on se regarde, on sent que c'est un sujet assez sensible pour lui. On dit, ok, pas de problème, pas de souci. Le pauvre, il ne savait pas dans quoi il tombait. Et du coup, le premier soir, on fait le concert dans une église. Il reste dans son bus. Voilà. Puis toute la semaine, on a appris à connaître Christian. On a établi des bonnes relations avec lui. On l'a invité à boire un petit coup le soir, pour se détendre. Deuxième soir de concert, c'était à l'extérieur. Enfin, quand il y avait le premier concert dans une église, les 4 autres, c'était sur des places publiques. Manque de bol, le pauvre Christian. Du coup, le deuxième soir, il est au fond de l'église, au fond de la... Donc c'était sur une grande place. Il était de l'autre côté du trottoir, tout au bout de la rue. Donc il était sorti de son bus quand même, mais il était genre à 100 mètres du... On sentait vraiment que tout ce qui avait attrait aux religieux, il avait un problème avec ça. Bon. Troisième concert, toujours en extérieur, il se rapproche de 50 mètres. Quatrième concert, dans le public. Et avant le 5e concert, on est là en train d'installer, donc vous imaginez, là, il y a tout le monde qui est en train d'installer, puis je discute avec Christian, on est en pleine installation. Il me dit, Laurent, j'ai vécu une semaine extraordinaire. Je dis, ah ouais, c'est cool, enfin je dis, c'est bien. Il dit, vos jeunes, ils ont été, tous les jours, ils venaient voir comment j'allais, ils me demandaient, ils ont quelque chose de plus que les autres. Il dit, on sent l'amour. Il dit, on sent l'amour. Puis il dit, j'ai écouté ce que vous avez dit sur l'amour de Dieu, sur l'amour de Jésus. Il dit, Laurent, j'ai été touché. Je dis, ok, c'est super que tu aies pu percevoir ça et que tu aies pu, au-delà d'avoir entendu parler de Jésus, que tu aies pu voir que cet amour était vécu dans le camp. Il dit, oui. Il dit, c'est ça qui m'a touché. Et il dit, je vais te dire pourquoi je t'ai dit le premier jour, je vous ai dit le premier jour que je ne voulais pas mettre les pieds dans une église. J'étais enfant de cœur dans l'église catholique et j'ai été violé par le curé.
Il dit, depuis ce jour-là, je m'étais fait la promesse que plus jamais je ne mettrai les pieds dans une église. Donc j'ai simplement pu recevoir ce qu'il disait. Je lui ai dit, bah, écoute, je te comprends. Je te comprends complètement. C'est normal. Je voulais juste te dire quelque chose. L'homme qui t'a fait ça, ce n'était pas un digne représentant de l'amour que Jésus a pour toi. Je dis voilà, il a fait ce dans la Bible on appelle ça le péché. Il a désobéi, il a pas fait ce que Dieu aurait voulu qu'il fasse. Mais je dis par contre, ça c'est pas l'amour de Dieu. Je dis ce que tu as vécu là cette semaine, tu as pu ressentir que Dieu était là, et il s'est passé un miracle, puisqu'à la fin, on lui a offert une Bible, on a pu, je ne sais plus après ce qu'on lui a dit exactement, mais à la fin, en partant, il a dit, bah, je crois que je vais revenir sur la promesse que j'ai faite. Et je pense que je remettrai un jour les pieds dans une église. Et puis voilà, après, vous savez, bah, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on savait, c'est que c'est sa dernière mission, et moi je pense que c'est sûr, c'était conduit, et Dieu l'attendait là, au tournant, à ce camp-là. Et vous voyez, si dès le début, on avait dit, on l'avait un peu pressé en disant, là on a senti qu'il ne fallait pas qu'on lui pose de questions. On a senti, et toute l'équipe a senti ça, parce qu'on avait prié aussi. Parce que le soir, en réunion, quand on faisait le débrief, on priait pour Christian. On disait, Seigneur, tout ce qu'on a vu, donne-nous le discernement, donne-nous l'intelligence, donne-nous de fermer notre bouche si on doit la fermer, ou de l'ouvrir si on doit l'ouvrir. Et puis après, Dieu a fait son travail. Et là, nous, on n'a pas imaginé qu'il avait reçu tout ça. Qu'il avait reçu l'amour de Jésus à travers l'attitude des jeunes d'abord. C'est les jeunes qui l'ont touché, avant même l'équipe. Non mais ça c'est... Voilà. Quand vous êtes jeune, vous vous dites, mais moi qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Est-ce que j'ai... Plein de choses. Aimez Dieu, et vous allez voir que Dieu va se manifester au travers de vous dans votre vie. Donc vous voyez, c'est l'exemple de Jésus, hein. C'est vraiment ça, quoi. Et on doit tendre à ça. On doit vraiment tendre à ça, à cette compassion qu'on doit avoir dans nos cœurs pour que les gens, finalement, on leur donne envie. Ça doit donner envie. Et comme disait Carrie, c'est une bonne nouvelle qu'on porte. On a des fois tendance à l'oublier, puis vous savez, le monde a tendance à nous... Des fois, on a honte, quoi, presque. Honte de qui on est en Christ. Alors que ça doit être une fierté. Pas une fierté, vous savez, le torse bombé en disant, ouais, non. Une fierté de dire, mais je connais le Créateur du monde. Il m'a sauvé et j'ai envie juste de te le partager parce que moi, ça a changé ma vie. Parce que moi, ça a changé ma destinée, quoi. Et il peut t'arriver la même chose. Et les gens, quand ils voient qu'on est authentique et qu'on ne cherche pas justement à faire du prosélytisme, à les convertir, ils vont être touchés. Et puis je peux vous dire que voilà, la moisson est grande, elle est prête. Voilà, être intéressé par l'évangile et devenir un chrétien affermi qui fait partie d'une assemblée, c'est deux choses différentes. On parlait tout à l'heure de processus, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que vous avez dit certains d'entre vous. Enfin, tout ce que vous avez dit, c'était bien, je vous rassure. Mais il y en a qui disaient, ce relationnel, c'est un processus. Souvent, on va aller trop vite. C'est un processus pour que des personnes arrivent à Christ, ça demande du temps. Ça demande de la patience. Bon, tout ça, c'est l'amour. Hein. Vous savez, si on prend qu'est-ce que c'est l'amour, hein, patient, ça prend du temps. Ça demande de l'accompagnement. Je ne sais pas si vous arrive de suivre des personnes. Vous savez, dans l'Église, il y a je ne sais pas si je vais l'appeler un ministère. En tout cas, il y a une prise de conscience d'un besoin au niveau de la relation d'aide. Déjà pour les chrétiens d'église, et puis pour les personnes, bien sûr, qui arrivent et tout ça. On a besoin d'être accompagnés. Vous savez, c'est pas normal que des chrétiens, par exemple, soient dans une église pendant des années, soient en galère, et que finalement, ils restent avec leurs problèmes. On sait plus ou moins qu'ils ont des problèmes, mais bon, on va pas trop fouiller, parce qu'après, il faudrait s'en occuper sérieusement, quoi. Des fois, il est préférable de s'occuper que d'une personne correctement, plutôt que de vouloir évangéliser les foules de façon, vous savez, de façon un peu pas aléatoire, mais de façon succincte et sans approfondissement. Pourquoi Jésus a passé autant de temps avec 12 ?
Alors après, oui, attention, il avait un ministère parmi les foules, on voit les miracles qu'il a fait, on voit qu'il avait la compassion quand les gens avaient faim, il répondait aux besoins, ça, il n'y a pas de problème. Mais il a quand même passé du temps spécifiquement avec 12 personnes, qui après ont développé, finalement, le ministère, ont développé l'Église. Et ce temps-là, c'était, voilà, on peut dire environ 3 ans, c'était nécessaire. Et vous avez vu les disciples, comment ils ont évolué. Moi, j'aime beaucoup Pierre, il me fait... Voilà, dans son caractère, je me retrouve un peu en Pierre. C'était un fougueux, ce fougueux là, qui était prêt à couper des oreilles, à aller au... Bon, j'ai jamais coupé d'oreilles, hein, mais il croyait tout savoir à un moment, puis en fin de compte, il s'est rendu compte qu'il savait pas grand-chose, et puis qu'il avait besoin, surtout, il était dépendant de Dieu. Et regardez le switch qu'il y a eu en Pierre. Il a pu renier le maître, et puis voilà, bon, on connaît. Hein. Donc, ça prend du temps. En chacune d'entre vous, il y a un diamant. Voilà. La Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Mais un diamant, pour qu'il ait tout son éclat, il faut le tailler. Il faut le tailler, voilà, ça prend du temps. Et quand on le voit au début et à la fin, c'est pas du tout pareil. Hein. Un diamant brut, il n'a pas d'éclat comme il l'a sur... je ne sais pas s'il y en a qui ont des diamants, mesdames. En général, c'est plus les dames qui ont des diamants. Voilà. Bah, ça prend du temps. Vous êtes des diamants, et comme la Bible parle du potier, hein, de l'argile, Dieu nous façonne. D'accord ? Dieu, il nous façonne, ça prend du temps. Et quand on accompagne une personne dans un processus de discipulat, eh bien, ça prend du temps. Ça prend des années. Et je vous dirais même que le risque, c'est de ne plus être accompagné. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des pasteurs qui se retrouvaient seuls. Le risque, c'est de ne plus être accompagné. Moi, j'ai besoin d'être accompagné. J'ai même prié à un moment pour avoir alors on peut appeler ça comme on veut, un mentor ou une personne avec un peu plus d'expérience qui soit là pour me conseiller, pour être un bon conseiller, pour me reprendre si nécessaire. J'ai essayé de m'entourer de personnes, parce que quand on se retrouve dans une position où on apporte beaucoup, il faut absolument avoir des garants, des personnes qui sont là aussi pour vous dire, et pour être avec vous, tout simplement. Donc l'accompagnement, ça demande vraiment c'est un travail à part entière. Et puis bien sûr, des outils adaptés en fonction du cheminement de la personne, en fonction de là où elle en est. Ben, on ne va pas faire les mêmes choses, on va pas... voilà. Encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Jésus, il avait un panel de comportements, d'attitudes en fonction des personnes avec qui il était. Alors, je regarde où on en est, il est déjà midi, bon, on est bien là. Est-ce que ça va toujours ? Oui. Voulez-vous mettre debout 2 minutes ? Voilà, on a bientôt fini. Hein. Voilà, alors. Voilà, ça va avec ce qu'on a dit, hein, c'est juste un rappel. Jésus ne nous a pas demandé de remplir les églises de chrétiens, même si c'est bien que les gens se convertissent, et c'est quand même, je veux dire, quelque chose qu'on doit rechercher, mais d'aller plus loin, de faire des disciples. Donc, petit rappel, ne cherchons pas à aller trop vite. Avoir comme seul objectif de ramener les personnes à l'église, le bâtiment, l'institution, le temple. Mais alors, comment faire ? On l'a déjà vu aussi, mais... Voilà. Tout ce que vous avez dit ce matin, je vous rejoins. Créer des relations en nous intéressant vraiment à notre prochain. Les 2 commandements, vous savez, quand Jésus dit, voilà ce qui résume la loi, finalement. La loi, combien de commandements ? Ah non, pas 10 commandements, non, la loi hébraïque, combien de commandements ? 613 commandements. Je vous mets au défi de les respecter. Hein. 613 commandements. Bon, alors, on connaît les 10 principaux, mais... Donc, Jésus a dit, voilà en quoi est résumée la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Là, ça, c'est quelque chose qui doit être dans nos tripes, d'accord, que doit brûler. Et, voici le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure ? En gros, hein, pour le résumer, c'est ça. C'est ça que le Seigneur nous demande. Finalement, c'est pas compliqué et c'est accessible à tout le monde.
Créer des espaces, des actions adaptées aux personnes que nous touchons. Alors là, je mets des clubs, c'est des exemples, mais ça peut être autre chose, un club dynamique avec un langage adapté, compréhensible. Là, je l'avais mis pour parler, quand on fait des clubs d'enfants, notamment d'avoir des clubs où justement les enfants, ils n'arrivent pas, où ils entendent un langage qui est pas adapté. Hein. Encore une fois, on s'adapte à la personne qu'on a en face de nous. Manifester l'amour de Jésus de façon concrète. Eh oui, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison. Et vous connaissez Matthieu 25, hein, c'est sur le jugement. Hein. Ça rigole pas, c'est sur le jugement dernier. Quand il dit « je séparerai les brebis des boucs », il dit « c'est en fonction de ça que je vais vous juger quand même ». Mais qu'est-ce que vous avez fait avec la parole que je vous ai donnée? Et alors vous inquiétez pas, hein, on va rentrer après on a encore 2 autres séances, mais on va rentrer dans le vif du sujet pour ce qui vous concerne aussi. Et ça va être, c'est un moment aussi sympa, c'est de pouvoir se dire, mais alors voilà ce qu'on a déjà fait, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Là, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des choses dans leur cœur qu'ils n'ont même pas encore partagées à l'église et que ça brûle en eux. Ça va être l'occasion aussi de travailler sur ça, ok? Et créer vraiment cette continuité aussi, parce qu'on parle d'évangélisation, d'église missionnelle, entre la première action que les gens ont vécue et la suivante. Bon, je vous donnais l'exemple que vous avez vécu, festival famille, par exemple, organisé après une après-midi récréative dans l'église. Je sais que vous aviez pu faire aussi un concert, suivi, je crois une fois un concert gospel, vous m'avez dit, suivi d'actions. Enfin, et je me rappelle, vous avez partagé ça, il y avait un lien entre 2 actions que vous aviez mises en place. C'est important ça. Voilà, Jésus, c'est le pont entre l'homme pécheur et Dieu. Regarde cette image, j'aime beaucoup cette image. C'est la croix, hein. C'est l'œuvre de la croix. Et je relisais ça ce matin ou hier soir avant de m'endormir, en disant, n'oublions jamais dans tout ce qu'on fait qu'il ne faut pas oublier la croix de Jésus. Il ne faut pas oublier ce que Jésus a accompli, qui permet à l'homme d'être justifié, qui nous permet déjà à nous d'être justifiés, mais il faut le rappeler aux gens aussi. C'est important de le rappeler. Parce que sinon, encore une fois, on peut tomber dans un truc, on fait du social, par exemple, dans l'église. On va faire du social pour faire du social. Faut jamais, je vous dis ça parce qu'il faut toujours garder à l'esprit de se dire, mais Seigneur, on doit amener les gens à la croix. On doit les amener à reconnaître qu'ils sont pécheurs, à reconnaître qu'ils ont besoin de Jésus. Et c'est ça le message de l'Évangile. Hein. Voilà, les chrétiens sont ceux qui vont emmener les gens sur ce pont qu'est Jésus. C'est ça notre responsabilité. D'une manière ou d'une autre, on va accompagner les gens, on les prend par la main, ou alors on met notre main sur leur épaule, ou alors on leur dit « Viens avec moi, je vais t'amener, j'ai un ami à te présenter, quoi, en gros. J'ai un ami à te présenter, il a plein de choses à te dire, et tu verras, il te connaît bien. » Alors, on va finir par ça. Petite vidéo, alors attends, je sais pas quand...
Elle interpelle, hein, cette petite vidéo-là. Bah, ça résume un peu tout ce qu'on a pu dire ce matin. Et c'est vrai que ça peut nous faire nous remettre en question. Moi, ça me fait me remettre en question. Et c'est vrai que là, on le voit, hein, des fois, on prend des fardeaux que le Seigneur ne nous a pas demandé de prendre, et on ne prend pas les fardeaux que le Seigneur voudrait nous laisser. Encore une fois, c'est pas du tout... je vous le rappelle, mais c'est important que vous le sachiez, on n'est pas dans le jugement, mais c'est vraiment pour que on puisse faire la volonté de Dieu. Dans nos églises, on puisse faire la volonté de Dieu. Et vous savez, tous ceux qui ont impacté, qui ont changé on regarde dans la Bible leur entourage, leur environnement, c'est des gens qui souvent n'avaient pas grand-chose, qui souvent étaient dépourvus peut-être de dons particuliers, mais qui étaient prêts à obéir au maître et qui étaient prêts à faire la volonté de Dieu, même s'ils y étaient dans un premier temps opposés, même s'ils se disaient, voilà, et souvent, ça n'a pas nécessité de grande organisation. Ça s'est souvent passé, voilà, de façon, les gens y allaient, quoi. Je vous dis ça parce que on s'est posé la question avec d'autres dirigeants, d'autres associations, et puis la raison d'être de gros événements. Vous savez, on a eu des gros événements jeunesse, des gros événements d'évangélisation, des gros événements qui nécessitent... Mais alors, moi par exemple, j'étais dans le comité d'organisation de Bouge la France. C'est 4 ans, 5 ans de préparation. C'est des réunions à pu en finir. C'est beaucoup de soucis. Alors là, on peut parler du résultat. Là encore, je ne peux pas dire combien en termes de fruits, je ne sais pas combien ça a apporté du fruit. Je ne dis pas que fallait pas le faire. Mais moi, je me suis sérieusement posé la question de me dire, mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire dans le... Je ne crois pas. Moi, je crois vraiment que le Seigneur, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est ressorti plusieurs fois. C'est moi, à mon niveau, comment je peux être une lumière. Comment je peux, à travers un simple échange avec une personne, là, dans la rue, comment je peux témoigner de ce que je vis avec Dieu. Je partageais tout à l'heure, je vous parlais du fait que je cours, je fais du trail. Et il y a 2 semaines, j'ai participé à un trail, et je m'étais blessé. Je m'étais blessé au genou, et je ne pouvais plus courir. Je m'étais blessé le mercredi, et le trail, c'était le samedi. Je me suis dit, bah tant pis, c'est mort, je ne peux pas courir. Et j'étais à mon bureau le jeudi matin, donc quand je vous dis que je m'étais blessé, je m'étais vraiment blessé. J'avais très mal au genou, et impossible donc même de marcher, ou difficilement. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, moi j'ai envie de te mettre en premier dans ma vie. Voilà. Je suis faible, je suis quelqu'un de... Je dis, j'ai vraiment envie de te mettre en premier dans ma vie, et je dis, ce trail, tu sais que j'avais envie de le faire. Mais je veux pas que ça soit une idole dans ma vie, le sport. Je dis, par contre, j'ai dit, Seigneur, si tu permets que je puisse y participer, je veux te rendre gloire. Je veux que ce soit un sujet de témoignage et d'évangélisation. Je ne sais pas de quelle manière, mais je dis, c'est pas que j'ai fait un deal avec Dieu, mais je me suis engagé. Et puis, arrivé le vendredi matin, j'avais toujours mal. Et puis je prie, en priant, je me sens vraiment en paix. C'est comme s'il y avait une petite voix qui me disait, tu vas le faire, ce trail. Alors je dis, ouais, mais c'est quoi ça? C'est ma conscience, c'est le Saint-Esprit, mais je me sentais en paix. Et je dis, bon, allez, le samedi matin, je me lève. J'avais encore ce pic dans le genou, là. Et je dis, j'y vais quand même. Je me prépare, je mets ma tenue, et j'y vais. Et puis, je rencontre un chrétien sur place, que je connaissais d'une autre église, et qui me dit, ah ouais, tu fais le trail. Moi, je suis blessé, mais je vais le faire quand même. Et je dis, moi aussi, je suis blessé. Et je dis, je vais le faire, mais je ne garantis pas du tout que je le finisse. Puis je lui explique. Je lui dis ce que j'ai. Il dit, ouais, mais avec ce que tu as, tu ne peux pas courir. Je dis, mais on va voir. Je commence à courir, donc on était 600 à partir. Hein, donc je pars tout dernier. Hein. Je me dis, de toute manière. Et puis 5 km, rien. 10 km, rien. 15 km, rien. C'était 25 km. Hein. Je vais arrêter, vous inquiétez pas. Et j'arrive au bout, alors j'avais des crampes au niveau des mollets, mais normal, hein, enfin je veux dire en fin de course, les jambes sont un peu dures. Et je peux vous assurer que j'ai loué Dieu tout le long de la course. J'ai glorifié Dieu, parce que j'ai dit, mais c'est pas possible. Ce qui est en train de m'arriver, c'est un miracle. Et j'ai dit, ok Seigneur, je rends témoignage.
Donc le dimanche à l'église, j'ai pu rendre témoignage de ce qui s'était passé. Je leur ai dit, vous savez, le miracle n'est pas une fin en soi. Des fois, vous savez, on est plus intéressé par ce qu'on va voir. Ce qui importe Dieu, c'est notre attitude de cœur. C'est le mettre en premier dans nos vies. Et puis, la semaine dernière, je suis allé refaire mes semelles, parce que c'était ma blessure était entre autres due à ça. J'ai les pieds, bon, vous en foutez, mais je vous le dis quand même, j'ai les pieds plats. Et du coup, j'ai des semelles. Et donc, je vais voir mon podologue spécialisé dans le sport et tout ça, qui me fait courir, qui me refait des semelles. Et je lui dis, et il se trouve que, vous voyez, le Seigneur, il conduit les choses. Il se trouve que ce gars-là, c'est lui qui a organisé le trail. C'est l'organisateur de cet événement-là. Donc, je lui dis que j'ai fait ça. Il dit, ah bah oui, je connais bien, c'est moi qui l'ai organisé. Bah, j'ai dit, ah, super. Et puis, il me dit, mais, donc vous avez eu ça, bah, vous n'avez pas pu courir. C'est pas possible. Comment vous avez pu courir? Il me pose la question. Je lui dis, vous voulez vraiment que je vous dise? Bon, ben, je vais vous dire. Je suis chrétien. Et j'ai prié Jésus, j'ai prié Dieu. Et j'ai pu courir. Puis il me regarde comme ça. J'avais dit, vous savez, j'avais dit au Seigneur, je veux te rendre gloire. Et je ne suis pas quelqu'un qui va comme ça, je ne vais pas témoigner comme ça. Mais là, je savais que je devais le faire parce que, en plus, il me pose la question. Je ne vais pas lui mentir. Hein. C'est la réalité, c'est que je n'aurais pas pu courir. La réalité, c'est que c'est le Seigneur qui a... C'était juste pour qu'il soit glorifié dans notre faiblesse. Donc si vous vous sentez faible, je finirai là, c'est ma conclusion de ce matin. Si vous vous sentez faible, c'est une très bonne chose. Si vous ne vous sentez pas capable, c'est une très bonne chose. Je ne vous dis pas de vous dévaloriser. Hein. Hein, je vous rappelle que la parole nous dit qu'on est des créatures, je le redis, des créatures merveilleuses. Mais si vous vous sentez démunis face peut-être à la mission qui est de plus en plus dure, dans un monde où j'ai écouté à France Info avant-hier que maintenant il y a 51% des gens qui ne croient plus en Dieu en France. C'est à France Info. Sondage, le dernier sondage qui vient de sortir. Eh ben, tant mieux. Ça veut dire qu'on a du boulot, quoi. Et donc ben oui, il faut le voir comme ça en fin de compte. Vous savez, j'ai un ami, là, le grain de blé, il est représenté dans 25 pays. On a le directeur du grain de blé Myanmar, donc c'est la Birmanie, qui est un pays en... Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé, pays en guerre. L'État a été renversé, là, donc là c'est catastrophique. Hein. Et lui, il l'envoie comme ça, il nous envoie par mail, hein, donc le gars il est en plein dedans, hein. Ils sont tombés, le Covid, il y a eu des morts, il n'y a que l'État, il n'y a que l'armée qui se faisait traiter et tout ça, il y a eu plein de morts. Et donc ils n'avaient accès à aucun soin, pas d'hôpital, ils ne pouvaient pas prendre de médicaments, rien. Il disait, mais c'est une opportunité extraordinaire pour que Christ soit connu. Il avait renversé, il avait switché en disant, ok, c'est terrible ce qui se passe, mais les gens vont être disponibles pour recevoir le Christ. Et c'est souvent, malheureusement, comme ça. Hein. Moi, les amis non chrétiens à qui j'ai pu vraiment parler de Dieu, c'est quand ils étaient en galère. Parce qu'enfin, ils étaient ouverts, ils disaient, bah ouais, là tout ce que j'ai essayé, ça a foiré. Donc là, je suis disponible. Donc voilà, je voudrais vous encourager, vous encourager en tant qu'Église. Dans les 2 prochaines sessions, on va rentrer plus dans ce qu'on peut faire, dans ce que vous pouvez faire. Mais voilà, à partir du moment où Dieu nous appelle, Dieu pourvoit. À partir du moment où Dieu vous appelle, c'est qu'il sait qu'il veut faire des choses avec vous. Donc il vous donnera la capacité, il vous donnera ce dont vous avez besoin, pas plus, pas moins. Et toujours une chose, c'est pas pour vous, c'est pour lui. Mais ça va vous apporter de grandes satisfactions et une grande joie. Plus de plaisir à donner qu'à recevoir, et c'est vrai ça. Ça fait plaisir. Donc moi je vous encourage, si vous êtes chacun et chacune ici, là présent, c'est pas, je crois vraiment pas au hasard, c'est que Dieu veut vous parler, et puis il y a des choses à vous dire. Et je vous propose simplement qu'on puisse finir par la prière, et qu'on puisse se laisser aussi interpeller, toucher par ce que Dieu veut vous dire, à chacun d'entre vous. Oui Seigneur, je te remercie parce que tu es notre hôte de ce week-end. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu t'es manifesté à nous, tu t'es révélé à nous. Tu as accompli, Seigneur, au travers du miracle de la croix, la libération de nos cœurs du péché. Et tu nous as donné accès au Père. Seigneur, je te prie pour que chacun et chacune qui sont ici présents à ce week-end, tu puisses parler à leur cœur, personnellement, particulièrement. Tu as quelque chose à adresser de façon
toute particulière à chacun et à chacune. Que nos cœurs, Seigneur, soient disposés à t'écouter, comme tu nous appelles à écouter les autres. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à répondre à l'appel. Quand tu nous appelles, tu dis, toi, mon enfant, suis-moi. Seigneur, nous sommes si imparfaits, mais tu es la solution à notre imperfection. Tu as payé le prix pour cela. Alors Jésus, je te remercie de ces temps que l'Église de plaisir met à part pour toi, et que ces temps soient des temps bénis, des temps sous la présence de ton Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies. Oui Seigneur, tu veux encore agir aujourd'hui. Oui Seigneur, le temps des miracles n'est pas révolu. Oui Seigneur, tu veux nous utiliser, parce que c'est toi qui l'as décidé. Que ton nom soit glorifié dans tout cela, Seigneur. Amen.